Et depuis lundi, vous le savez, nous vous offrons un très joli cadeau. C'est un album consacré à Gilbert Bécaud, bien sûr, avec toutes ces belles chansons reprises par différents chanteurs du moment. Alors je vous invite à retrouver tout de suite, non pas cet album, mais le fils de Gilbert Bécaud qui est avec nous, Gaïa Bécaud. Salut Gaïa. Bonjour Max. Comment vas-tu? Très bien. Je suis ravi de t'entendre et d'évoquer avec toi ton papa, qu'on appelait 100 000 volts. Bon, pour quelle raison? On peut le rappeler, ça? À l'époque, c'est les Américains qui avaient trouvé cette appellation, ce surnom, parce qu'ils trouvaient qu'il était déchaîné sur scène quand il avait démarré en Amérique. Et donc, il y a un journaliste qui a écrit ça, ça a suivi toute sa vie. Ah ouais, 100 000 volts. Mais c'est vrai, puisqu'au début, c'était quand même le premier à faire casser des fauteuils à l'Olympia, ça. Oui, enfin, disons qu'il était... comment dire, c'était assez nouveau, en tout cas en France. Mm-hmm. Il n'y avait pas beaucoup de gens, même dans le monde d'ailleurs, qui s'exprimaient comme ça sur scène. Et donc, effectivement, il y a eu quelques fauteuils de cassés, quelques pianos de cassés aussi. Et puis, donc, c'est rentré dans la légende, tout ça. Voilà, c'est ça, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait savoir, Gaïa, qu'on connaît pas vraiment, parce qu'on sait beaucoup de choses maintenant sur Gilbert, bien sûr, sur ses chansons, sur sa vie, plus ou moins. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir? Quelque chose d'un petit peu plus secret, disons. C'était quelqu'un en dehors de la scène, tout à fait, c'était un artiste, un compositeur de musique qui passait son temps à travailler, voilà. Mais c'est un fou de travail, faut bien le dire, hein. C'est ça qui l'intéressait, qui le faisait fonctionner. Comment dire, tu sais, quand tu as une passion, comme sûr. toi, tu continues à faire de la radio. Voilà, c'est ça. Donc, quand tu as une passion, tu vas jusqu'au bout. Enfin, Gilbert, c'était ça. Merci pour la comparaison, en tout cas. Non, je parle de l'acharnement à J'ai continuer. bien compris. J'ai bien compris. Ça veut dire qu'il se levait très tôt pour composer, ou il dormait pas? Il se couchait très tard. C'est ça, il se couchait très tard. Hein. Il se couchait très tard, mais bon, c'est parce qu'il y avait le spectacle en général le soir, et donc c'est difficile d'aller te coucher directement après un spectacle de 2 heures ou 2 heures et demie sur scène, et donc tu es obligé de te coucher tard. Enfin, c'est un mode de vie, quoi. Oui, tu vis décalé. Souvent pour les artistes d'ailleurs. Hein. Les artistes qui font de la scène, parce que les autres, les gens qui font du cinéma sont obligés de se lever très tôt, donc c'est un peu le contraire, quoi. C'est pas la même... Ceux qui font de la radio se lèvent très tôt aussi. Ça arrive aussi, oui, effectivement. Oui. Parce que Gaïa fait de la radio aussi. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, Gaïa fait de la musique aussi. Enfin, tu fais aussi beaucoup de choses. Tu es quand même dans la trajectoire de la famille. Moi je fais autre chose, je fais pas tout, enfin je produis pas mal de musique. Là je viens de faire un album avec quelqu'un de totalement inattendu qui s'appelle Pierre Bellemare. Oui. Et qui adore la chanson et qui on a passé quelques mois à enregistrer un très beau disque qui vient de sortir et où Pierre chante extrêmement bien et surtout c'est un passionné de la chanson, c'est-à-dire qu'il a une connaissance formidable de la chanson française, des très très anciennes chansons et donc c'est un peu difficile à faire comprendre aux gens que quelqu'un comme Pierre Bellemare se mette à chanter, mais c'est possible. C'est un événement en tout cas. Hein. C'est un très beau disque en tout cas. Enfin, je suis bien content de l'avoir fait, de connaître Pierre Bellemare. Bien sûr. C'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est quelqu'un qui sait tout faire aussi. Hein. Ouais. Qui sait tout faire, mais qui travaille depuis, qui est quand même relativement âgé maintenant, mais il a 60 ans de métier lui. Ouais, on parlait de passion, là, lui aussi, c'est quelque chose. C'est pareil. Ouais, exactement, ouais. Bien, Gaïa, bravo pour cette production-là qu'on trouve déjà dans le commerce, alors donc pour Noël, c'est bien. Oui, le disque est sorti, on le trouve partout. Si vous allez le voir chanter à la télévision dans un certain nombre d'émissions, et il chante très bien, même en direct à la télévision, sans trucage et sans bande playback. Donc voilà. Donc, bravo, monsieur Bellemare. Très sympa. Et puis je voulais penser aux gens qui aiment bien Gilbert Bécaud. Il y a quelqu'un du Nord, c'est-à-dire de ta région, qui a monté un blog sur Facebook qui s'appelle le blog Gilbert Bécaud. Ah, c'est bien ça, oui. Et sur ce blog, il y a 300 ou 400 vidéos incroyables, 300 ou 400 chansons de Gilbert, avec des documents qu'il a trouvés je ne sais où, absolument formidable, et ce blog a beaucoup de succès, donc ça s'appelle blog Gilbert Bécaud, c'est sur Facebook, et allez voir ça si vous aimez Gilbert ou si vous ne le connaissez pas. Comme ça vous verrez vraiment des documents
absolument invraisemblable. Et surtout découvrir Gilbert Bécaud, parce que beaucoup de gens ne savent pas qui est Gilbert Bécaud, enfin ce qu'il a fait à part les grands tubes, si tu veux. Bien sûr, oui. Ils ne savent pas du tout comment il interprétait ses chansons, et ils vont peut-être découvrir des choses qui vont leur plaire. Voilà. Certainement. Et ce monsieur, ce qui s'appelle Kléber, et que je salue, je crois qu'il écoute souvent ton émission, il n'est pas du tout dans le métier, il n'est pas du tout... il est chauffeur de bus. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah, coup de chapeau à ce monsieur. Alors, on invitera un de ces prochains jours pour venir nous parler de son blog, effectivement. Oui, tout à fait. Essaye. Bonne idée. Quels étaient les rapports entre Gilbert et les enfants? Parce que vous êtes nombreux quand même dans la famille, hein. Oui, écoute, quand les gens me posent la question comment il était comme père, je dis je ne sais pas, je n'ai pas eu plusieurs pères, je n'ai eu qu'un seul père. Donc pour moi, c'était mon père. Donc non, enfin, il était présent, c'est ce que je voulais dire, il était présent dans la famille. Ah ben il était présent quand il était pas au Japon ou dans le monde entier en train de chanter, mais sinon il était tout à fait très normal, quoi. Enfin, je veux dire, un père, quoi. Ouais. On lui a prêté un mauvais caractère, c'est vrai? Non, c'est totalement faux. C'est pas vrai du tout. Il s'est déterminé à faire ce qu'il voulait faire. Et il n'avait pas du tout mauvais caractère. Il a été piégé par des gens à la télévision. Oui, c'est ça part de là. Et tout ça part de là. Et il a été piégé par des gens qui d'ailleurs ont disparu de la circulation maintenant. D'ailleurs, on ne les voit plus, ces gens-là. Mais enfin bon, il s'est fait piéger, ils ont diffusé l'image et on a considéré que Bécaud était violent, ce qui est complètement... je peux témoigner, moi je l'ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs fois aussi, et c'est quelqu'un de tout à fait charmant à table et dans les soirées, et voilà. Non, mais même dans la vie, je veux dire, c'est absolument pas violent du tout. Bien, et c'est son fils qui le dit. C'est Gaïa Bécaud qui est avec nous. Gaïa, est-ce qu'il y a un chiffre en rapport avec Gilbert ou un chiffre à toi qui pourrait nous servir pour notre jeu? Le 1. Ah, ben ça va pas être compliqué à calculer, ça, c'est bien. Le 1, donc. Bah oui, c'est Noël. Oui. Donc, si quelqu'un gagne, il faut gagner tout de suite. Ah, ben ça va être chose faite. 150 €, ça vaut le coup quand même. Je comprends, ouais. Ouais. Donc, on note le 1. Il y a une raison particulière pour le 1? Non, moi je trouve que c'est un chiffre sympa, il faut toujours essayer d'être le premier, et puis comme ça, c'est clair. Oui, ça a été le cas. 6227, ce serait moins rigolo. Ouais, au moins c'est ça. Et puis le 1 correspond bien à ton père, il a toujours été le premier dans l'originalité, dans le départ d'un certain style de musique, et puis souvent dans l'hit parade aussi avec ses chansons, hein. Exact. Gaïa, je te remercie infiniment. À bientôt. Merci. Max la radio s'écoute avec le cœur.